se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alors même sa fille fut guérie, que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur sur la terre, roi des rois, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver à cet endroit, Seigneur, dans cette église, dans ce dimanche, pour commémorer ta résurrection autour de ta parole. Est-ce que nous allons aborder aujourd'hui un thème que Branham avait abordé sur la persévérance. Notre prière est que la colonne de feu vienne, Seigneur, nous assister, à nous accorder la persévérance et le puissant, au roi des rois, là où nous avons failli à la voir. Et les gens qui t'ont appelé pour nos objectifs sur la terre, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, de Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Aujourd'hui, nous parlons sur la persévérance. Frère Branham a prêché environ 11 fois sur la persévérance. Il a prêché le 19 juin 1964 un sermon intitulé « Être persévérant ». Le 5 mars 1964, il a prêché encore « Persévérant ». Le 16 novembre 1963, il a prêché la persévérance. Le 2 août 1963, il a prêché persévérant. Donc, il a prêché ce sermon 11 fois. Donc, si vous avez les moteurs de recherche, vous allez retrouver toutes les fois que Frère Branham a prêché ce sermon. Donc, c'est un sermon très très important. Amen. La persévérance. Et nous allons l'aborder à 4 points aujourd'hui. D'abord, nous allons définir avec Branham les concepts et la pertinence de la persévérance. Ça, c'est au premier point. Au deuxième point, nous allons démontrer avec Branham quelle catégorie de gens qui sont appelés à persévérer. Vous comprenez? Il y a des gens, vous pouvez leur dire de persévérer, ils ne persévéreront jamais. Donc la persévérance, c'est pour une catégorie de gens. Et au troisième point, nous allons voir l'aspect pratique de cette catégorie de gens-là, dans le cas particulier d'une église ou d'un ministre. Et enfin, nous allons clôturer par un cas pratique, comment Frère Branham fait les commentaires de la persévérance de cette femme cananite, malgré que Jésus l'a appelée chien, mais elle a continué toujours à persévérer jusqu'à obtenir ce qu'elle cherchait. Amen. D'abord, la définition du concept et la pertinence de la persévérance. La persévérance, c'est quoi et pourquoi persévérer? Quels sont les dividendes de la persévérance? Dans le sermon de persévérant, prêché le 29 juillet 1962, paragraphe 24, Branham dit ceci. Le mot persévérant signifie être tenace. Et Webster dit que c'est persister à atteindre un but. Ça vous comprenez? En essayant de faire une chose, en persistant à le faire, vous devenez persévérant. Donc, persévérer veut dire persister à atteindre un but. Et Branham nous a prêché que chacun de nous a été envoyé sur la terre avec un but. Et le péché, c'est manquer les buts. Vous devez connaître pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Qu'est-ce que vous allez réaliser avant de quitter cette terre? Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage à vos enfants, à votre femme, à votre famille, à vos frères? Est-ce que vous comprenez? Chacun est créé pour un but. Chaque personne est envoyée sur la terre avec un but. Et persévérer veut dire persister à atteindre un but. En essayant de faire une chose, en persistant à le faire, vous devenez persévérant. Écoutez la pertinence ou la dividende. Frère Branham dit ceci. Dans tous les âges, les hommes qui ont eu foi, la foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir, ont été persévérantes.
Vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Que dans tous les âges, les gens qui ont eu foi dans ce qu'ils font ont toujours été persévérants. Si vous êtes quelqu'un qui ne persévère pas, qui ne persiste pas à atteindre les buts, cette personne ne croit pas ce qu'elle fait. Vous comprenez? Si vous croyez à ce que vous faites, personne ne va vous persuader le contraire. Même votre femme, même votre mari, même les membres de la famille, même les sorciers, ils ne réussiront jamais à vous désorienter. Ils vont essayer. Ils peuvent vous freiner pendant une année, pendant une semaine, pendant des années. Mais vous allez toujours vous retrouver. Vous comprenez? En train de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Vous comprenez? Alors, il faut persévérer. Et les gens qui ont réussi dans la vie, ce sont les gens qui ont persévéré, qui ont persisté dans les buts que Dieu les a envoyés sur la terre. Vous comprenez? Je ne parle pas des buts de la convoitise. Je ne parle pas des buts de l'orgueil. Vous comprenez? Je ne parle pas des buts de la folie de grandeur ou de la vantardise. Tu veux devenir grand dans votre famille, tu veux dominer votre famille. Je ne parle pas de ça. Mais le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre, vous devez persister jusqu'à atteindre ces buts-là. Et vous devez les connaître. Ça ne demande pas d'avoir 50 ans pour les connaître. Les deux appels sont sans repentance. Dès votre jeune enfant, Dieu doit vous dire, la première chose que vous devez connaître, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Et vous comprenez? Donc moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Même un petit enfant doit connaître pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Même vous les parents, vous devez connaître le but pour lequel Dieu a envoyé votre enfant sur la terre. Dans les sermons de la persévérance encore, prêché le 13 janvier 63, par 18, par ceci. Le mot persévérance signifie, je pense selon Webster, être persistant. Être persévérant, persister pour atteindre un but. Et chaque personne sur terre, ou chaque personne qui n'a jamais existé sur terre, et qui n'a jamais accompli quelque chose, qui n'a jamais abouti à quelque chose, a dû être persévérant. Vous devez premièrement être sûr de là où votre foi est entrée. Ça vous comprenez? Chaque personne qui a eu à réaliser quelque chose, à être président de la République, à être gouverneur, à être ministre, à être bourgmestre, à être un homme d'affaires, à être un ministre influent, a eu à persévérer. Vous comprenez? À être la femme d'un président, la femme d'un pasteur, la femme d'un ministre, la femme d'un homme d'affaires, a eu à être persévérant. Vous comprenez? Puisqu'il y aura de l'opposition. Mais quand devant l'opposition vous friez, vous comprenez? Alors vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Vous n'accomplirez rien sur la terre. Vous voulez accomplir quelque chose de grandiose sur la terre. Mes chers frères et sœurs, soyez persévérants. Persistez pour atteindre le but que Dieu vous a révélé. Vous comprenez? Et si quelqu'un dit que Dieu lui a révélé telle chose, et ne persiste pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Nous allons comprendre pourquoi. Oh, Dieu m'a révélé de soutenir l'église. Oh, Dieu m'a révélé de soutenir les ministres. Oh, Dieu m'a révélé de soutenir ceci, cela. Mais vous ne pouvez pas persévérer dans ça. Ce n'est pas Dieu qui vous a révélé. Vous avez trompé les gens. Ou c'est le diable qui vous a révélé. Vous comprenez? Dieu vous a révélé que je suis la femme d'un politicien. Mais devant les réalités politiques, vous les trahissez. Ou la femme d'un pasteur. Et vous ne savez pas les réalités d'un pasteur. Devant les réalités d'un pasteur, vous ne percevez pas. C'est vrai, vous êtes justement surpris. Vous comprenez? Vous allez devoir découvrir quel genre de gens qui ne persévèrent pas. Dans les sermons, la persévérance encore. Prêché le 16 novembre 63, paragraphe 29, comme aujourd'hui le 16 novembre, paragraphe dit ceci. Persévérant. Maintenant nous connaissons ces mots. Je pense qu'il suffit persister. Et persister dans quelque chose que vous devez persister. Vous comprenez? Et dans tous les âges, les hommes qui ont eu la foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir ont
chose de juste. Parce que vous allez rencontrer l'opposition. Est-ce que vous croyez, Branham? Tout ce qui Dieu vous commissionne, le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre, que vous le vouliez ou pas, vous allez rencontrer l'opposition. Est-ce que vous comprenez? Vous allez rencontrer l'opposition de votre femme, l'opposition de votre mari, l'opposition de votre famille, l'opposition de vos voisins, l'opposition de vos amis. Ça peut être une opposition visible comme invisible. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être une opposition visible, ça peut être une opposition dans la sorcellerie. Comme chez nous en Afrique, on vous défie que vous n'allez pas réussir dans ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il faut persister. Et Branham me dit, les gens qui ont réussi quelque chose sur la terre sont des gens qui ont eu à persister. Et ceux qui ont persisté, ce sont les gens qui ont eu la foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir. Vous comprenez? Si tu n'as pas foi dans ce que tu essaies d'accomplir, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Vous comprenez? On a déjà vu, même dans cette petite église, beaucoup de gens. Oh, pasteur, dites-moi, vous payez combien par mois? Je vais s'y poser. Je vais mon temps, après oh, pasteur, Dieu m'a révélé que je dois soutenir le ministère. Mais vous êtes pour ça au combat. Vous pouvez, devant l'opposition, c'est que vous avez prétendu que c'est Dieu qui vous a révélé au Songissima. Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'avez pas eu la foi dans ce que vous étiez en train de faire. Vous comprenez? Donc ce n'est pas Dieu qui vous a révélé, tu nous as menti. Est-ce que vous comprenez? Comme je vous ai toujours donné l'exemple de l'église de l'Église où je suis venu. Combien de songes? Oh, j'ai vu passer par où ceci, j'ai vu passer par où cela. Mais après, les gens l'ont trahi. Est-ce que vous comprenez? On ne peut plus nous intimider, on ne peut plus se faire intimider par des songes. Nous voulons des actes. Vous comprenez? Oh, pasteur, Dieu m'a révélé que ceci c'est mon église. Par les actes de tout le monde. Vous comprenez? Si Dieu t'a révélé que ceci c'est ton église, il va te révéler la première obligation des membres de l'église. Vous comprenez? Même si Dieu vient, quelqu'un vient avec des songes ici, oh pasteur, Dieu m'a révélé que tu es mon pasteur. Dieu m'a révélé que ceci c'est mon église. Et nous partons dans les Écritures. Branham me dit, l'obligation, la première obligation de croire, c'est la Bible. Au père, ça dit que notre est à l'okuta. Vous comprenez? C'est le diable qui t'a montré. Ou bien tu es en train de tromper les pasteurs. Puisque si c'est Dieu qui te révèle, la première chose va te révéler la première obligation. Vous comprenez? Oh, Dieu m'a révélé à être bourgmestre. Si c'est Dieu qui t'a révélé à être bourgmestre, la première chose, il doit te commencer à te préparer. Te donner la matière pour être bourgmestre. Oh, Dieu m'a révélé pour être président de la République. Si c'est Dieu qui t'a révélé pour être président de la République, il va te mettre à côté de quelqu'un qui va t'apprendre. Vous comprenez? Dieu ne fait rien sans formation. Et la formation peut prendre des années. Même les gens qu'on dit dans la Bible, ce n'est pas le même jour que Samuel a vu David qui est devenu roi. David a souffert pour devenir roi. Vrai ou faux? On l'a vu roi, mais sa fille déjà pris des dizaines d'années. On voit David du roi. Mais il commence à jouer pour un autre roi. Pour un autre roi. C'est ça la politique. On a Zama raison d'un ministère amené au Vaillant. Vous n'irez nulle part. Elles vont payer. Il faut te former. Oh, Dieu m'a révélé pour être président de la République. Nous avons opposé pour vous opposité. Il faut toujours faire des compromis avec celui qui est au pouvoir. Dieu avait rejeté Saoul. Vous comprenez? Dieu avait rejeté Saoul. Il avait oué David. Mais David devait jouer de la musique pour Saoul. Alors qu'il savait que Dieu l'a déjà rejeté. Vous comprenez? Même si un pasteur est tombé comment? Même si un politicien est tombé pour comment? Un président est tombé, Dieu ne le fera jamais remplacer par quelqu'un qui était impoli envers lui. Vous comprenez? Même si Dieu vous a révélé que c'est vous qui allez remplacer tel pasteur, c'est vous qui allez remplacer telle personne, et que vous devenez impoli envers lui,
vous n'êtes pas collé à lui, en tout cas vous ne réussirez pas. David, roi, mais Dieu le met à côté de Saoul pour assurer la musique pour Saoul. Vous comprenez? Après, lorsque Saoul a découvert que David va les remplacer, il cherchait à les tuer. Et David avait toutes les occasions de tuer Saoul, mais il ne l'a pas tué. Vous comprenez? Il est parti se cacher. Et ce sont les gens de mauvaise vie qui l'ont suivi. Les gens qui avaient des têtes de gens, qui ne pouvaient plus de payer des dettes, ils sont devenus membres de son église. Et quand il est devenu roi, on n'a pas pu être généraux. Vous comprenez? David, lorsqu'il avait fui Saoul, ce n'était pas des hommes sérieux qui l'avaient suivi. C'était des gens qui étaient mécontents de leur sort. Les gens qui avaient des dettes de gens, qui ne pouvaient plus payer ces dettes, qui sont partis dans les maquis pour soutenir David. Vous comprenez? Pour eux, ils savaient que non, lorsque David sera roi, c'est là que leurs dettes vont finir. Vous comprenez? C'est là que leur mauvais sort va finir. Qui devenaient errés. Et ils sont venus régner avec David. Ils sont devenus ses généraux. Les gens qui ont persisté avec David dans les circonstances difficiles. Et c'est pourquoi Frère nous a toujours enseigné. Même dans une église locale, lorsqu'il y a un problème dirigé dans l'église, ou un petit conflit qui surgit dans l'église, vous comprenez? Les gens qui restent à la maison là, oh, il y a l'église, ça ne parle pas. Avec les pasteurs, ça ne parle pas. Les diacres, ça ne va pas. Oh, mais en tout cas, l'église, ma maison, tu as bien fait, ils vont en abandonner. Braham dit, bah, toi, on peut pas confiance, ils ont fait une fausse expérience. C'est ce que Braham me dit. Lorsque les choses marchent mal dans l'église, lorsqu'il y a des conflits dans l'église, les gens qui restent à la maison là, ou qui vont dans une autre église, pour ne revenir que lorsque le conflit sera résolu, Braham me dit, ils ont une fausse expérience. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est réellement membre de l'église, même s'il était irrégulier, mais lorsqu'il sent qu'il y a des conflits dans l'église, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, après le membre, vous comprenez? Il va dire, ça c'est mon église. Il y a une situation là. Je ne dois pas quitter jusqu'à ce que nous trouvons la solution. S'il faut parler, je dois parler. S'il faut prier, je dois prier. Voilà déjà persévérant. Vous comprenez? Il y a plusieurs endroits. Même pour les ministères. Vous me dit, à moins que ce soit des qui t'envoient. La plupart des gens, dans les ministères, qui sortent, oh Dieu m'a, j'ai pas fait traiter les rêves. Il quitte l'église. Il part rêver là. Il échoue. Lorsqu'il rentre, il n'aura pas la même position qu'il avait avant. Vous comprenez? C'est ça que nous dit. Quelqu'un est parti. Oh, je n'ai pas resté le ministère. Oh, c'est d'un temps j'ai communié ailleurs. Aux hommes, il a fait place de temps qu'il a montré aux associés. C'est Branham qui le dit. Donc, lorsque vous prenez des dispositions pour aller fonder une église, aller prêcher ou disparaître dans l'église, pendant un moment sans raison, sans dire au pasteur, et que vous revenez, même s'il ne vous le dit pas ouvertement, il n'a plus confiance en vous. Est-ce que vous comprenez? S'il continue à avoir confiance absolue à vous, il prise aussi la parole. C'est ce que Branham dit, vrai ou faux? J'ai déjà lu ça ici, pour les assurer de cette église. Et je le répète, quelqu'un qui, une situation ne marche pas dans l'église, il reste à la maison, ou il commence à faire une autre église, à propos des conflits dans l'église qu'il était, et quand le conflit finit, il revient, fausse expérience. Et là, vous comprenez? On peut ne pas vous le dire ouvertement comme ça, mais dans lesquels je dis que non, j'ai déjà mis une croix sur un tel frère ou une telle sœur. Et là, vous comprenez? Ou un frère qui est ministre dans une église, comme le dit Branham, et qui va ailleurs. Il va là-bas, et il voit qu'il a échoué. Et qu'il revient, Branham me dit, Moutouana, à votre frère, mais à votre place à ça qu'il vous sauter. Vous comprenez? Si vous pasteur, vous comportez comme ça, vous êtes un faux pasteur. Vous avez aussi brisé les principes de la parole et vous allez détruire votre église. Vous comprenez? Puisque vous travaillez avec des gens qui ne sont pas persévérants, qui n'ont pas foi dans ce qu'ils font.
qui n'ont pas foi dans votre ministère. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous Jésus qui a cité cette femme-là chien. Est-ce que vous comprenez? Mais elle a persévéré. Malgré le pasteur a fini moi, mais elle a persévéré. Elle n'a aucune tête. Vous comprenez? Parce que moi, mon corps qui est libéré là, cette personne ne fait jamais confiance. Azala moisi na yo, azala mwana na yo, azala yaya na yo. Au gadeli, moins de pépé à quel libéré là, on peut se confiance. Peu importe la personne qui a zone. Vous comprenez? Vous pouvez traiter avec lui, mais ne le faites plus confiance. Ça veut dire, les bassés na yo, ma cabane qui s'est sous-souti. Est-ce que vous comprenez? La persévérance. Il n'y a que des gens qui ont eu la foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir, qui ont dit persister. Vous comprenez? Qui ont eu persévérer, qui ont dit à persévérer. Jésus avait chassé des milliers de disciples, de croyants. Plus de 5000 personnes. D'abord c'était 4000. Les ennemis sont venus 5000. Seigneur, nous t'avons suivi partout. Jésus leur a dit, vous m'avez suivi puisque vous avez mangé, vous avez bu. Aujourd'hui, si vous avez mangé la chair de fils de l'homme, vous ne pouvez pas la vie. Allez, il les a chassés. Il est resté avec 12. Jésus lui dit, les autres sont partis, partez aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pierre lui dit, Seigneur, à qui on a encore? Né à Tchakish pasteur. Est-ce que vous comprenez? Né à Pessakier conscience. Jésus a béni l'église. Quand il y a sur l'église, alors si Jésus me toque sur WAP, vous comprenez? Par bénir l'église, à réponse, à bénir notre église, et là, vous regardez la ligne. Vous comprenez? C'est ça le test pour les hommes à qui de faire confiance, les soeurs, les frères et sœurs. Il y a des choses, vous ne pouvez pas les dire ouvertement comme ça. On peut vous donner une prophétie que tel frère n'est pas encore hypocrite, telle sœur est hypocrite. La prophétie, on va la juger. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Mais avec le message, ça ne se juge pas. Vous comprenez? Vous chassez quelqu'un, il va pour des bons, il n'a jamais été avec vous. Vous comprenez? Et son départ, ça peut être une bénédiction, un bon départ. Puisque vous ne pouvez pas évoluer avec des frères et sœurs qui n'ont pas confiance en vous. Parce que vous n'avez pas confiance. Et